Les louanges, toutes les louanges sont à Allah, clément, miséricordieux, plein de majesté et de munificence. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, un sans associé. J'atteste que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Serviteur du très glorieux, du très miséricordieux, chers frères sur l'islam. Le sermon d'aujourd'hui est intitulé, c'est une première partie, il y en aura 3 si Allah le veut, louange d'Allah qui dispose du temps, le Hajj, de sa préparation à son accomplissement. 5e pilier de l'islam, le Hajj a été rendu obligatoire à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en l'an 9 de l'Hégire. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a eu à en accomplir qu'un seul, connu sous l'appellation de Hijjatul Wada, de pèlerinage de l'adieu, devant environ 140 000 personnes, présentes à Arafat, un vendredi, pour écouter un sermon tout aussi historique, connu sous le nom de Khutbatul Wada. Un seul pèlerinage à l'affiche pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et selon les versions les plus plausibles, 4 umrah, Allah est le plus savant. Chers frères sur l'islam, le Hajj est une ibada, le pèlerinage est une ibada, et le voyage pour la circonstance où on quitte mari, femme, épouse, enfant et lieu de résidence n'est ni un voyage touristique, ni un voyage lucratif, ni un voyage commercial, ni une croisière de vacances, mais le voyage de toute une vie pendant lequel il est question de chercher à s'élever vers le sublime, rechercher et obtenir son agrément, parachever les piliers de l'islam en s'acquittant du dernier qui est à l'affiche, en vue de rentrer selon la promesse faite par Allah, et sa promesse est toujours vérité, à notre lieu de prévenance, avec un Hajj mabrour, sans aucun péché à notre compte. Pour ce voyage, pas comme les autres, une préparation conséquente s'impose. Retenez au passage que pour aucune autre destination sur la planète Terre, Allah subhanahu wa ta'ala n'a qualifié celles et ceux qui s'engagent dans un quelconque voyage de Diouf Rahman, les invités du très miséricordieux. Pour ce voyage, pas comme les autres, instruisez-vous avant de vous y engager. S'engager dans le Hajj sans en connaître les règles de base, c'est comme se jeter dans une fleuve en crue alors qu'on ne sait pas nager. S'instruire, c'est étudier les rituels du Hajj avant de nous y rendre, afin de l'accomplir tel que révélé dans le Coran, tel qu'accompli par le patriarche Ibrahim alayhi salam, tel que repris par notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons bien guidés, qu'Allah les agrée tous. S'instruire, chers frères sur l'islam, c'est apprendre les différentes règles concernant la visite de la mosquée de Médine, qui certes ne fait pas partie du Hajj, l'entrée en état de ihram au niveau du miqat, le tawaf autour de la Kaaba, le sa'i entre Safa et Marwa, le séjour à Mina, la station à Arafat, la nuit à la belle étoile, la Muzdalifa, la lapidation des stèles représentant Satan, etc., etc. S'instruire, c'est aussi et surtout éviter de tomber dans les erreurs et savoir comment les corriger quand on y tombe. Serviteurs du très miséricordieux, chers frères sur l'islam, s'il est clair que pour ce voyage, pas comme les autres, on ne cessera jamais de le rappeler, nous devrons nous préparer spirituellement. Il est tout aussi clair que ce voyage exige de nous une préparation physique. Le Hajj demande de la part des candidats à ce voyage, pas comme les autres, une performance physique, on l'a dit, une certaine endurance, beaucoup de patience, un état de santé acceptable. Les efforts physiques déployés pendant le Hajj se retrouvent au niveau des préparatifs du départ. De longues heures d'attente à l'aéroport, parfois des jours, ça arrive. Ces efforts sont également déployés au niveau des villes saintes de Médine et de la Mecque, pendant les allers et retours à la mosquée, pendant les autres rites du tawaf, du sa'i entre Safa et Marwa, le départ et le séjour à Mina, les attentes des bus, le départ pour Arafat, le retour à Muzdalifa, au niveau des Jamarat, au milieu des milliers et des milliers, j'allais dire de millions de frères et de sœurs emportés dans le même mouvement et courant derrière le même objectif. Réussir un Hajj Mabrour. Pour toutes ces raisons et pour bien d'autres,
il est conseillé au candidat qui n'a pas pour habitude de faire du sport, de s'adonner à une trentaine de minutes de marche par jour, à titre indicatif, dans les 3 mois si possible qui précèdent le voyage. Il est aussi conseillé d'essayer les chaussures ou les sandales destinées à l'usage pendant 2 semaines environ avant le départ pour s'assurer qu'elles sont confortables et qu'elles peuvent être utilisées sans aucun préjudice. Chers frères et sœurs candidats au Hajj, évitons les longues veillées d'avant le départ. Chers frères et sœurs en islam, pour ceux qui sont dans un état de pénibilité qui peut rendre difficile pour eux l'exécution de certains rites, il serait bon de prévoir un fonds pour louer des pousse-pousse en cas de nécessité. Pour ce qui est du volet santé, justement, n'oublions jamais de nous faire les vaccinations obligatoires et celles souhaitables retenues par les autorités saoudiennes et toute autre disposition médicale ou clinique imposée par le royaume pour la circonstance. Ne nous engageons pas dans ce voyage où nous allons nous réconcilier avec notre Seigneur en posant un acte qui s'apparente à de la tricherie, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prévenu que celui qui triche n'est pas des nôtres. Aux pèlerins du Niger, aux pèlerins accourus des 4 coins du monde, répondant à l'appel du prophète Ibrahim alayhi salam pour l'édition du Hajj en cours, nous leur disons Hajj Mabrour Inch'Allah. qu'Allah ne nous prive pas de la chance de prier à la mosquée An-Nabawi Sharif à Médine, où une prière là-bas équivaut à 1000 prières ici, à la mosquée Al-Haram à la Mecque, où un jour de prière là-bas équivaut aux 5 prières ici pendant 277 ans, 9 mois et 10 jours. Qu'Allah nous donne l'occasion, la chance, le privilège d'être au nombreux des foules et des foules de pèlerins au niveau du Tawaf, autour de la Kaaba, entre Safa et Marwa, à Mina, à Arafat, à Muzdalifa, au Jamarat, pour l'édition du Hajj de cette année, d'être à Arafat le jour du Arafat, le plus grand jour de l'an, au meilleur endroit au monde. Ya Rabbal Alamin.